Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Dassault Systèmes? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur l'état financier de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Donc, on en a parlé également plusieurs fois sur Dassault Systèmes. C'est un business ici. J'aime bien cette compagnie. Ok, tout ce qui m'a toujours dérangé, c'est uniquement le prix. Ok, donc on va comparer les net income, les free cash flow, tout simplement parce qu'on a déjà regardé toute cette compagnie, sa revenu, marge, etc. Donc, on a déjà fait plusieurs vidéos dessus. Donc, on a des free cash flow qui sont plus élevés que les net income ici. Maintenant, allez vérifier au niveau s'il y a des loyers qui sont pris en considération ou pas du tout. Mais vu la nature de cette activité, s'il y a de grandes chances que ces free cash flow aussi représentent la véritable rentabilité du business. Donc ici, le marché a tendance à payer aux alentours de 28 fois les bénéfices sur les dernières années pour cette compagnie-ci, 36 fois les bénéfices. En fait, quand vous payez 36 fois les bénéfices, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en date d'aujourd'hui, si on me distribue la totalité des bénéfices nets en dividendes, j'aurai à peu près 2,77%. Or, 2,77, ce n'est vraiment pas ce qu'on recherche. Ok? Nous, on recherche du 8%. Donc, on veut avoir à peu près ce business-ci à un rendement de 8%. C'est ce qu'on recherche. Ok? On n'est pas là pour acheter n'importe quoi à n'importe quel prix, même si c'est une entreprise extraordinaire. Et Dassault Systèmes, c'est une très belle entreprise. D'accord? Au prix actuel, on me demande de payer 36,66 fois les bénéfices. Même si on prend en considération une éventuelle croissance, attention, je vais prendre les free cash flow ici. C'est un business assez prévisible. Les analystes ont tendance ici à faire de bonnes prévisions. 92% du temps ici, ils ont raison. OK? Donc, on se dit ici que moi, personnellement, je ne paye pas plus de 25 fois les bénéfices. OK? À ce niveau de multiple là, je me dis à 25 fois les bénéfices ici, on ne paye pas plus que 38 dollars, 38,45 € par action. OK? Donc, 38,45 € par action. N'oubliez pas qu'il y a également de la dette ici. Donc, est-ce qu'on va quand même aller vérifier? On va vérifier s'il n'y a pas de dette, parce qu'il ne faut pas que je dise qu'il y a de la dette alors qu'il n'y en a pas. On vérifie. On a une dette nette ici. Voilà. Je pense que c'est assez gérable. Il n'y a pas de dette. D'accord? On va le laisser comme ça. OK? Donc, pas plus que 25 fois les bénéfices, donc on sera aux alentours ici de 38,45 €. Par rapport au prix actuel, est-ce qu'on va dire qu'on est légèrement surévalué? Je pourrais vous dire ici que c'est correct à mon avis. Que ce soit 38, 39, c'est assez correct ici. Donc 43,83, l'entreprise est correctement évaluée selon moi. Je ne paye, et on a déjà pris en considération une éventuelle croissance. OK? Une éventuelle croissance a déjà été prise en considération en date d'aujourd'hui. Donc idéalement, si le marché venait à nous proposer comme point de départ un 30 €, pourquoi pas? OK, mais me connaissant, je sais que cette entreprise-là, je ne vais pas la regarder au moins avant les 25 € par là. Je sais, je vous vois déjà venir. Oui, mais ça ne va jamais arriver à ce prix-là, etc. Le terme jamais n'existe pas. D'accord? C'est une belle entreprise. Et la seule raison pour laquelle on l'achètera au prix actuel, c'est peut-être c'est uniquement par rapport à une éventuelle croissance future assez élevée. Attention, je ne parle pas de la croissance passée, je parle de la croissance future. Donc, on doit avoir des informations sur la taille du marché. OK? Sur le potentiel d'augmentation des marges également. OK? Donc, ça nous demande ici une étude approfondie par rapport à la qualité même des produits qu'elle vend. D'accord? Donc, on doit parler non seulement aux clients, mais également aux distributeurs. Et on doit également questionner le réseau de distribution. Il me semble ici que c'est à peu près un service, un logiciel vendu en ligne directement ici par l'entreprise elle-même. Donc, questionner le réseau de distribution ici, je pense que c'est elle-même qui distribue ce produit-là. Également, c'est un logiciel très qualitatif. OK? Mais alors, ça, je le dis avec un regard extérieur. Mais je sais déjà qu'au prix actuel, si je venais à analyser en profondeur du Dassault Systèmes, je sais que je ne l'achèterais pas au prix actuel. C'est une belle entreprise, mais le prix actuel pour moi est trop élevé. OK? Idéalement, si j'ouvre une position ici, c'est uniquement par rapport à une éventuelle croissance au-delà de 10% par exemple sur les années à venir. Si on extrapole un tout petit peu, et ça, il ne faut pas vous amuser à extrapoler sans avoir une connaissance ici au niveau de la taille du marché. OK? Les années s'attendent à peu près après 2025 à une croissance moyenne de 8,74%. OK? À 25 fois les bénéfices, on sera aux alentours ici de 49 € d'ici 2028. Soit un rendement moyen, dividende inclus et réinvesti de 3,07%. Bon, à vous de voir si ça vous intéresse ou pas. Et attention, la croissance pourrait également être plus élevée que ça. Admettons par exemple qu'on prend 20%, et je n'ai pas dit qu'on aura 20%. Hein. Attention, juste pour voir la différence que la croissance pourrait apporter à ce prix-ci. Actuellement, ça ne nous intéresse pas. Mais si on a une croissance de 20% en moyenne au-delà de 2026,
jusqu'en 2028, on aura à peu près, au même multiple de 25 fois les bénéfices, on aura à peu près quelque chose qui pourrait nous rapporter, qui pourrait valoir 66 euros. Je n'ai pas dit que ça vaut 66 euros, ça pourrait, dépendamment de la croissance. En tout cas, au prix actuel, nous, on aime acheter les compagnies de croissance à un prix qui n'implique pas la croissance. Et pour moi, déjà, le prix qui n'implique pas la croissance aujourd'hui, c'est 30 euros. Pour demain, donc demain 2024, c'est 34 euros. Et après-demain 2025, c'est 38 euros. Donc, idéalement, vu qu'on est déjà en fin d'année, donc ça sera du 34 euros aujourd'hui. Est-ce qu'on nous l'a proposé à 34 euros sur les années précédentes? Peut-être, oui. Au mois de septembre, octobre, on était à 34 euros par là. Donc, c'était peut-être intéressant à ce niveau-là. En tout cas, ce n'est que mon point de vue, mais celui qui achèterait du Dassault aujourd'hui, est-ce qu'il surpaye? Non, selon moi, vous ne surpayez pas. Mais il ne faut pas s'attendre à grande chose. Est-ce qu'il faut parler du dividende? Idéalement, il pourrait vous verser jusqu'à 2,69% ici. On verse 0,48. Donc, il y a de grandes chances que ce dividende-là continue à croître sans plus. OK? On va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. D'ici là, un like, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas, en lien dans la description de la vidéo, vous avez la top newsletter. Merci.